Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière Vienne Actu de l'année 2019. Au menu aujourd'hui, la réforme des retraites, deuxième semaine de bras de fer. Et si on tentait un Noël zéro déchet? On vous donne quelques pistes avec une association viennoise. Et puis il sera largement question des vacances et des fêtes dans l'agenda de cette édition. On commence par votre météo et le temps se dégrade ce week-end. Après une semaine venteuse, certes, mais belle et douce, place à la pluie. Elle ne nous laissera pas beaucoup de répit demain et dimanche. Notez aussi une vraie baisse du mercure. Ça reste encore agréable pour la saison. Vous n'aurez pas de gelée, mais les températures vont quand même baisser. Je vous laisse regarder. C'est le premier week-end des vacances scolaires et Bison Futé annonce du monde, surtout pour demain. La journée est classée orange, notamment aux abords de Lyon. Ce n'est pas mieux dans les trains, vous avez toujours des difficultés liées à la grève dans la région. Les réservations sont d'ailleurs arrêtées pour la période de Noël du 23 au 26 décembre. Une nouvelle journée de grève était organisée cette semaine, ce mardi 17 décembre, pour protester contre la réforme des retraites. Et la manifestation viennoise a rassemblé entre 750 et 1000 personnes. Il y avait aussi des perturbations dans les écoles. Retour sur une autre mobilisation, c'était samedi dernier sur le marché de Vienne. Les associations Action non violente COP21 et les Amis de la Terre ont organisé un rassemblement devant la Société Générale. D'après les militants, la banque serait sur le point de financer un projet de terminal d'exportation de gaz de schiste dans le Rio Grande aux États-Unis. Pour ces associations, les conséquences sur l'environnement seraient dramatiques. Au chapitre politique, il y avait un conseil municipal à Vienne en début de semaine. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment le périmètre du dispositif Action Cœur de Ville. C'est un dispositif qui vise à dynamiser le centre viennois, le centre ancien, le sud du Courbrier jusqu'à la préfecture. Les portes de Lyon et la vallée de Gers sont concernées. Et puis il y avait une opération don du sang mercredi à la salle des fêtes de Vienne, l'occasion de lancer un appel. N'hésitez pas à donner votre sang pendant ces vacances de Noël. Avec la grève et les fêtes, les dons sont au plus bas dans la région. Un mot du projet Epistolae qui s'est déroulé cette semaine au Collège Ponsard. 94 élèves ont écrit des lettres en latin et en grec. Une correspondance s'est mise en place avec d'autres établissements français pour faire vivre ces langues oubliées. Les élèves viennois devraient recevoir leurs réponses en janvier. Le projet national est porté par l'association Arrête ton char. Et puis on se prépare pour Noël, plus qu'un week-end avant le réveillon. Aujourd'hui, on vous aide à réduire vos déchets. Ce n'est pas forcément facile en cette période et pourtant il y a quelques astuces. Émilie Guillaume est bénévole à l'association Zéro Déchet Vienne et on va déjà voir avec elle ce qu'on peut faire au niveau des cadeaux. On peut essayer de ne pas acheter d'objets, de ne pas offrir d'objets. On peut commencer par essayer d'imaginer d'offrir des expériences. Ça peut être une carte de cinéma, ça peut être un restaurant, ça peut être un coiffeur, un hammam. Enfin voilà, la liste est longue. Si on veut quand même offrir un objet, on peut aussi offrir un objet qui ne soit pas neuf. Il y a maintenant des boutiques qui reconditionnent les objets qui sont donc récupérés, qui sont de seconde main, mais qui sont réemballés et qui ressemblent furieusement à des objets neufs. Et puis, si jamais on veut vraiment offrir quelque chose de neuf, on peut essayer de faire attention à ce qui soit dans des matériaux recyclables ou faits localement. Place maintenant aux emballages qui représentent une grosse partie du gaspillage à Noël. La tradition veut qu'on emballe les cadeaux dans un joli papier cadeau qui brille un petit peu avec un petit peu de plastique dedans qui n'est absolument pas recyclable. Et donc effectivement l'idée c'est d'essayer de s'en débarrasser. Et pour faire ça il y a plusieurs solutions possibles. On peut emballer son cadeau dans du tissu. C'est le furoshiki qui nous vient du Japon, qui est une technique tout à fait accessible. Il y a plein de tutos sur internet pour apprendre à comment faire ça. Donc on n'a pas du tout de papier. Après on peut aussi réutiliser du papier, de magazines, d'une vieille carte routière. On peut même utiliser aussi des vieilles boîtes dont on ne se sert plus.
Un atelier furoshiki est d'ailleurs proposé demain de 15h à 16h pour vous essayer à ces emballages écolos. Ça se passe à la boutique Origine dans la rue des Orfèvres sur inscription. Et ce n'est pas fini, Émilie Guillaume nous parle maintenant du repas de fête. On peut commencer par faire attention par rapport au gaspillage alimentaire, donc essayer de ne pas prévoir des quantités astronomiques, ne pas multiplier les plats par exemple, mais on peut aussi faire attention à ce qu'on achète pour ces fêtes en essayant de privilégier les circuits courts par rapport à nos aliments. Et puis si on veut encore aller plus loin, on peut aussi se poser la question de diminuer la quantité de viande qu'on va manger pendant ces fêtes. Et enfin la déco, là aussi, des astuces pour réduire vos déchets. On peut aussi fabriquer soi-même. Par rapport au sapin, par exemple, pour éviter d'acheter un sapin coupé qui va partir à la décharge, on peut fabriquer son sapin soi-même. Et pareil pour la décoration, on peut faire de la décoration avec des objets de récupération. On peut utiliser du papier déjà utilisé pour faire des guirlandes. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire souvent avec les enfants et les associer à ça pour faire une décoration qui nous ressemble et qui sera unique par rapport à ce qu'on peut voir dans les vitrines. L'association Zéro Déchet à Vienne a un site internet où vous pouvez retrouver leurs infos et leurs actualités, www.zerodéchetvienne.free.fr. Elle est d'ailleurs à la recherche de bénévoles, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec un concert de Noël ce soir, Transmusical, et le Conservatoire de Vienne organise une soirée en musique. Ça se passe à partir de 19h au Manège. Ce soir, il y a aussi plusieurs élections de pulls de Noël, notamment au bar-restaurant La Loge sur le cours Romestan. C'est la journée internationale du pull de Noël et vous le voyez, à Vienne TV, on a bien joué le jeu. Ce week-end, on a aussi le marché de Noël de Condrieu, demain et dimanche, notamment sur la place du marché. Le Père Noël va descendre en rappel de la façade de la mairie à 10h. Et puis on reparle du Noël enchanté de Pont-Évêque. Les animations continuent ce week-end sur la place Claude Barbier. Et là, le Père Noël descendra du clocher de l'église à 17h demain. Pour les gourmands, le pavillon du tourisme organise une visite gourmande spéciale Noël demain. Sur inscription de 16h30 à 19h, vous allez pouvoir découvrir des spécialités viennoises. Et puis un rapide mot de rugby, c'est la trêve pour le CS Vienne. On retrouvera les Viennois en pleine forme le 12 janvier. Enfin, c'est vraiment la dernière ligne droite avant Noël. Vos commerces seront donc ouverts ce dimanche, notamment à Vienne, avec la présence du Père Noël dans les rues. Passez un très bon week-end. De belles fêtes de fin d'année. On se retrouve nous en 2020, le 10 janvier pour une nouvelle Vienne Actu. À très bientôt.